Quand vous héritez d'une propriété comme ça, il faut trouver une idée, parce que vous n'avez plus les moyens maintenant de l'entretenir et de la garder. Qui a encore en mémoire la ferme des Lachenay? Comment imaginer ces 200 hectares vierges? 31 ans d'idées, de prise de décision et de prise de risque. Le domaine des Ormes s'est développé, agrandi au gré de l'imagination d'une famille unie, fonceuse. Les premières tentes à la piscine à vagues, ultra-moderne, retour sur une réussite unique en son genre, ou quand un éleveur de vaches construit le complexe touristique le plus important du Grand Ouest. « 1977, les dernières heures de la ferme. Adieu veaux, vaches, cochons. Constat lucide d'Yvonique de Lachenay, propriétaire du domaine, héritier d'une famille qui avait racheté le château en 1860. Ça ne pouvait pas durer comme c'était. C'était impossible d'entretenir cette maison qui est tout de même lourde, qui est grande, et avec simplement des vaches laitières. C'était tout à fait... C'était devenu impensable. La décision est prise, au revoir la ferme, bonjour le camping. Début des premiers travaux, afin de créer 50 emplacements pour tentes et caravanes. C'était pour moi un conte de fées, mais je m'en rendais pas compte. C'était même un paradis, parce que j'avais encore les bienfaits de la ferme, parce qu'elle n'a pas disparu du jour au lendemain, même si la plupart de l'élevage est parti. Mais j'avais surtout ce côté ludique dans la campagne. Un jour, ce sont des amis qui venaient chasser, car nous chassions ici à l'époque, qui nous ont dit « mais vous avez un site extra pour faire un castel camping dans le parc d'un château, tout ça c'est très bien situé entre Mont-Saint-Michel, Saint-Malo. » Là-dessus, nous sommes décidés à faire ça, et ça a été vraiment une décision incroyable, quoi. Alors là-dessus, eh ben on dit à Maurice, on arrête les vaches et on fait un camping. Ah bon? Ah, c'est drôle d'idée. Mais on y va, on fonce. Un beau jour, je sortais les vaches de la salle de traite. Ah, des soignants. La première caravane arrive. Ça, j'étais la première à 7 h le matin. Une caravane qui arrive. Et ça n'a pas été la dernière, c'est pas d'une heure. Et puis, c'est venu comme ça. On a changé notre travail. Ce changement d'activité interpelle, intéresse Yvonique et Catherine, précurseurs déterminés d'un tourisme nouveau. Restait à convaincre les proches, mission délicate. Du côté de sa belle famille, effectivement, tout le monde a crié au scandale. Il est fou, il va y avoir des campeurs qui vont passer dans le château, c'est pas possible, c'est épouvantable et tout. L'aurais-je fait? Je ne pense pas. Je n'aurais pas pris ce risque à l'époque, sachant que les Ormes étaient dans un trou perdu, qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il fallait oser. On ne l'aurait sans doute pas fait. Juin 1977, inauguration en grande pompe du camping des Ormes. Yvon Bourges, alors ministre de la Défense, est aux côtés d'un Yvonique de Lachenay, fier d'avoir transformé une idée un peu folle en pari économique. À l'époque, ils sont une poignée à le suivre dans cette aventure. 30 ans après, ils n'ont rien oublié, émus de se retrouver dans le restaurant du Clubhouse, qui était à l'époque le corps de la ferme. Vous êtes les premiers, voilà. Et vous n'êtes pas les derniers apparemment, puisque là, vous avez toujours un bon coup de fourchette, et je m'en réjouis. Voilà. Les pionniers se souviennent, certains travaillent toujours au domaine. Je suis venu pour 15 jours. 15 jours, ça s'est transformé en un mois, 3 mois. Et puis voilà, ça fait 27 ans quoi, maintenant. C'est fort, fort. C'est très fort. Ils ont beaucoup de courage, tous ensemble, à travailler pour construire. Et ils font plaisir à tous les ouvriers du coin, ceux qui veulent travailler. Ils prennent beaucoup dans la région. On n'a jamais fait de différence entre... Il voit un ouvrier, il va aussi bien faire 3 mètres pour lui dire bonjour qu'il va un patron, ça va être la même chose. Le camping c'est bien beau, mais les campeurs, il faut les occuper, les amuser. Qu'à cela ne tienne, une première piscine voit le jour, et ce ne sera pas la dernière. Investissement logique, transformation judicieuse, le complexe touristique est en train de naître. À l'époque, Arnaud, l'un des 3 enfants d'Yvonique et Catherine, n'est qu'un gamin. 3 mois avant, il y avait encore du maïs en silo qui servait à l'alimentation de ces vaches. Et là, on a construit une piscine avec du bleu éclatant. C'était presque un anachronisme dans cette espèce d'environnement immuable agricole. Et je ne sais pas s'il se souvient, mais les premiers contrats qu'il faisait, quand il envoyait donc, le contrat à ces personnes, c'était marqué, à la fin c'était « amenez vos maillots de bain, serviettes et raquettes de tennis et venez travailler chez nous ».
Nous, on a été là tout petit à étiqueter, à servir des bières, à faire des frites tout petit à 10, 11, 12, 13 ans. Quand nous avons ouvert, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire aux premiers campeurs? C'est venu tout seul. On les a accueillis comme si c'était des gens, des amis, des visiteurs. Nous avons sorti le champagne et puis voilà, et ça s'est fait tout seul après. Mais... Les premiers campeurs, les premiers Anglais, les premiers spectacles, la première piste de danse, les vacances quoi, la belle vie. Oh, que la ferme paraît déjà loin. Ah, j'allais oublier, au rayon des premières, les premières filles bien sûr. Pour moi, le camping c'était mieux que la ferme. Il y avait les filles et tout. On s'amusait comme des petits fous. Et tous les soirs c'était la fête. À nous les petites Anglaises? Tout à fait. Et là on passait vraiment de bonnes soirées. Surtout avec mon collègue Rémi. On avait 3 filles pour 2 gars, c'était formidable. Il s'est passé des choses ici. Il s'est passé plein de choses. Hein, surtout au début, c'était très intimiste comme atmosphère. Hein, les Anglaises les Anglaises, les Hollandaises surtout. Hein, beaucoup de Hollandaises, puis quelques Anglaises effectivement. Hein, des Kirsty, Bammer, Julia, enfin... Hein, il y en a un certain nombre. Les souvenirs reviennent. Ceux-là sont des souvenirs qui marquent. Hein, c'est des jeunes filles qui ont marqué le camping. On a tendance à l'oublier, mais entre les Ormes et l'Angleterre, il n'y a que la Manche à traverser. Et comme les Anglais aiment la France, ils ont eu vite fait de repérer le domaine. Et je voyais que les Anglais étaient tous avec des clubs de golf, des seaux et 1 ou 2 balles de golf, et près de leur emplacement de camping ou de tente ou de caravane, ils tapaient dans des balles de golf. Alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un practice? Et c'était la question que s'est posée mon père 10 ans après. Les Français jouent à la pétanque, à la boule, et les Anglais, eux, c'est le golf. Voilà, on s'est dit, mais il y a des espaces agricoles importants, il y a 50 ou 60 hectares d'herbe ici, puis les Anglais me disaient, mais dites donc, faites-nous un practice de golf, vous avez juste à l'entrée un champ de 4 hectares, là, qui est là, faites-nous un simple practice. Sitôt dit, sitôt fait. Enfin, pas tout à fait quand même. Un practice, ok. Puis très vite, un vrai golf, 18 trous. Et vous le savez, les golfeurs sont exigeants. Ils veulent toujours plus. Pas de problème, le corps de la ferme devient un clubhouse select et prisé. Et Yvonique, lui, peut inaugurer ses fairways et ses greens en grande pompe. Avec un habitué, il était déjà là, souvenez-vous, pour l'inauguration du camping, Yvon Bourges, accompagné, et vous l'avez peut-être reconnu, de Pierre Méhaignerie, à l'époque ministre de l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire. Et vu du ciel, ça donne quoi? Regardez. Le golf et ses préjugés. Pour les locaux, c'est un véritable choc des cultures. On vous l'a pas dit, mais on est chez les nobles. Et donc nous, on était les prolos de la ville d'à côté. On venait d'être 10 km, donc nous, on était des étrangers. On peut dire. Donc nous, on était des étrangers. Et donc quand on nous a amenés là, on nous a mis là-bas pour faire la fête. Et puis quand on nous a dit qu'il allait falloir venir travailler avec des golfeurs, on se demandait à qui on allait avoir affaire et comment ça allait se passer. Puis en fait, ça a été ça l'a fait. Les Anglais, ils en demandent toujours davantage. Ils se sentent chez eux aux Ormes. Et encore plus avec ce terrain de cricket ouvert en 96. Les joueurs en blanc, les spectateurs, eux, torse nu. Wow, so British. Et ce qui devait arriver, arriva. Une Anglaise, venue en vacances en 78, décida de rester et fut embauchée. Sibylle, la gestionnaire, n'est jamais repartie. Vraiment trouvé une deuxième famille ici, un vrai, très proche. Maintenant, là, en Angleterre, tout le monde connaît, en matière de camping et de golf, on connaît les Ormes. Le domaine des Ormes, c'est devenu une destination touristique au même titre que le Puy du Fou, pour les campeurs en tout cas, et puis un peu les golfeurs. Alors c'est vrai, au départ, ce sont les campeurs golfeurs qui arpentaient les greens. Mais bon, assez vite, certains se sont embourgeoisés et rien ne vaut le bon confort d'un hôtel agréable. Du coup, banco, Yvonique et Catherine mettent en branle la construction d'un hôtel. Sur le papier, l'opération paraît séduisante. Je trouve un investisseur qui investit, construit, je cautionne personnellement. 2 ans après faillite de son groupe, je suis obligé d'emprunter pour racheter l'hôtel à la bougie. Si bien que d'un coup, 16 ou 17 millions de francs,
Là, c'était à Paris, on a été un peu en difficulté, parce qu'il n'y a aucun fonds, il n'y a que des fonds propres ici, comme j'en avais pas, c'est que par emprunt et par addition d'emprunts, de soustraction de remboursement d'emprunts. Ce qui nous intéresse, ça n'est pas d'accumuler un magot, c'est de créer assez de valeur ajoutée pour le réinvestir et continuer à satisfaire cette entrepreneurialité qui nous anime. Oh qu'il parle bien Arnaud. On tient à vous rassurer, les Lachenay s'en sont sortis. L'hôtel n'a été ni détruit, ni vendu. J'ai jamais eu un souci de remboursement d'emprunt, j'ai jamais demandé un report d'échéance, j'ai jamais eu un bilan négatif. Il n'a pas toujours dormi sur ses deux oreilles, mais il était ambitieux, il a fait une affaire certainement réussie. Vous êtes bien sur TF1, ne zappez pas, voici une pub pour les ormes. Mais non, que je suis bête. C'est un spot Ford tourné dans le cadre enchanteur du domaine. Du coup, fort de cette expérience chaque été, l'équipe d'animation épaulée par les campeurs s'essaye au cinéma avec des remakes devenus presque aussi célèbres que les originaux. Jack Sparrow, let's fight! J'avais pris conscience que la fréquentation du camping commençait à baisser et qu'il fallait d'urgence rétablir la barre. Donc j'ai pour ça été faire un tour avec deux cadres aujourd'hui, Rémi et Pierrot. On est allé voir des piscines dans le sud et même en Espagne pour voir ce qui se faisait de nouveau. Et on a vu le premier parc aquatique du genre, c'est-à-dire des formes libres avec des rochers artificiels et des toboggans intégrés. Et on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire chez nous. Voilà le premier fait d'armes d'Arnaud, l'entrepreneur digne descendant de son père. 4 mois de construction, naissance d'un complexe aquatique au cœur du domaine, investissement majeur et tremplin pour l'essor du camping. Cette piscine d'un genre nouveau rime avec vacances, rigolade, animation, terrain de jeu formidable pour petits et grands. La fête le jour, dans l'eau, et le soir, la nuit, au bar, en boîte de nuit et au spectacle. Camping, plus piscine, plus animation égale club de vacances, le deuxième souffle est trouvé. On est passé de l'amateurisme au grand professionnalisme. Et ça s'est fait finalement assez rapidement. Et aujourd'hui, c'est une vraie entreprise, grosse entreprise. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une réussite fabuleuse. C'est extraordinaire. Vive la France! Le maître mot aux ormes, la famille. En jaguar, à vélo ou à pied. Près de 790 emplacements, 600 mobilhomes, une centaine de tentes et des campeurs heureux. Mais quand le soleil brille, c'est magnifique. C'est le vrai France ici. On ne se sent pas un touriste. Et ça, je crois, pour tous les étrangers, c'est une chose très importante. On veut se sentir comme chez toi. Les ormes, paradis des enfants, un espace de liberté, des activités à profusion et un encadrement qualifié. Nina. Nina et ses compères du centre équestre ou ce mur d'escalade évolutif, entre autres,
pour le plus grand bonheur des parents. C'est un endroit fabuleux pour les enfants. Les nôtres sont encore petits et ils se régalent. C'est génial aussi pour nous les adultes. Nous voulons visiter les alentours, nous apprécions la propreté du site et notre mobil-home est très confortable. En résumé, nous sommes ravis d'être là. Elle est déjà loin l'époque enfantine et insouciante de Séverine, Sonia et Arnaud. Les deux filles ont fait leurs armes ailleurs avant de revenir au bercail. Arnaud, lui, s'est investi très jeune aux ormes. 2001, le camping a 25 ans. Les trois enfants prennent les commandes, ensemble. Catherine et Yvonique, eux, prennent du recul avec le sentiment du devoir accompli. C'est très très agréable d'avoir fait tout ce que nous avons fait et d'avoir des enfants qui s'y sont intéressés, qui aiment les ormes et nous espérons que ça durera longtemps. Ben, je leur transmets, je pense, un outil de travail et un moyen de réunion pour mes trois enfants, un endroit où ils peuvent ou travailler ensemble ou se retrouver si un jour ils ne travaillent plus ensemble. Papa a réussi à nous laisser les rênes, ce qui est quand même... moi, je lui tire mon chapeau parce que ça ne doit pas être évident de laisser son entreprise même à ses enfants. Et il est là, il nous écoute. Il ne donne pas tant d'avis que ça. Il nous laisse prendre nos décisions, nos choix. Ben, je m'efforce de ne pas porter de jugement négatif. C'est une espèce de règle que j'ai qui me rend la vie plus confortable. Je ne veux pas les critiquer, donc j'estime dans mon inconscient qu'ils ont raison, que tout va bien. Je suis très reposé. Si je me tracassais pour eux, je pense que je me boufferais la rate pour rien. Ok, d'accord Yvonique, on a bien compris, mais enfin, vous conservez quand même un bureau au cœur du dispositif, à portée de voix de la salle de réunion, histoire de rester au courant des affaires. Bien vu, c'est ça l'expérience. Mais, et vous en avez décidé ainsi, les patrons, ce sont vos trois enfants. Et ce qui tombe bien, c'est que leurs domaines de compétences sont vastes, différents et complémentaires. Bah, c'est facile, il y a Séverine, il y a Arnaud et je suis entre les deux. Voilà, Séverine est plus gestionnaire, plus structurée dans sa façon de travailler et d'être. Elle a beaucoup de rigueur. Et là, voilà le contrat de prêt. Arnaud est très créatif avec peu de rigueur, mais avec plein d'idées, etc. Et puis moi, je suis quelque part entre les deux. Par moments, Séverine m'aide beaucoup avec sa structure et par moments, Arnaud m'aide beaucoup avec ses idées. Et on arrive à faire un trio qui est assez complémentaire. On a beaucoup parlé des vacances, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi le boulot et les séminaires que l'on organise pour motiver ses troupes. Là aussi, les ormes s'imposent, paintball, parcours acrobatique, salle de réunion, quoi de mieux pour repartir du bon pied. Un début de vacances un peu tristouné en Ille-et-Vilaine. Un camping près de Dole. L'ancienne demeure des évêques de Dole de Bretagne. Nous avons découvert tout à l'heure les nouveaux châtelains. Qui n'a pas rêvé autour de cette table de dormir dans une cabane? C'est possible près de Dole de Bretagne où des cabanes ont été aménagées au sommet de Chênes. Une nouvelle idée des professionnels du tourisme breton. N'en jetez plus que de stars, que d'attention, que de médiatisation pour une idée géniale, ces fameuses cabanes dans les arbres. Oui madame, les toilettes sont dehors. Couchage insolite pour curieux, avides de sensations fortes. Une nuit perchée, on s'en souvient longtemps. Ouais, elle est super. Non, si, sympa. C'est assez sympa, ouais. C'est bien fait. On se sent dans un petit nid douillet en plus, parce qu'on est dans un arbre. C'est vrai que c'est original, très original. 2003, la première cabane, un cadeau pour le mariage de Sonia. Aux dernières nouvelles, pas d'infos sur la nuit de noces. Mais un constat. C'est peut-être la meilleure clientèle qu'on ait jamais eue, parce que ce sont des gens qui sont déjà dans un état de lévitation mentale. C'est des gens qui sont soit amoureux, soit très amoureux, soit Très amoureux. hyper amoureux. Un hélicoptère, un couple hyper amoureux. Mais qui salue Arnaud? Quelle est cette créature qui lui fait la bise sous le regard jaloux d'Yvonique? Un indice, ils sont venus la veille de leur mariage. Vous les avez reconnus, Tony Parker et Eva Longoria. C'était une vraie nuit d'amour. Ils sont venus, ils ont atterri dans une pluie horizontale en hélicoptère et ils ont grimpé à leur cabane comme si ils faisaient ça tous les jours. Ah ouais.
Eva, aucun problème. Tony un tout petit peu plus réservé, mais ravi d'avoir fait cette surprise à sa future femme, puisqu'elle n'était absolument pas au courant du projet. Dis-moi chérie, on est tout seul? Ah écoute, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est haut? Tiens, voilà le petit-déj, en lévitation. Et la nuit dans tout ça, messieurs, dames. Oh, c'était super, bien dormi, bercé par la pluie. C'était une nuit en pleine nature et formidable. À en croire le livre d'or, il s'en est passé des choses dans ces cabanes. Le vertige de l'amour, sans doute. Trêve de plaisanterie, cette nouvelle activité est en pleine expansion. Bientôt, il n'y aura plus assez d'arbres aux ormes. Voici en construction la 25e cabane du domaine, avec en prévision 15 autres pour 2009. Toujours plus, tel un slogan, un fil conducteur, toujours plus d'activités pour séduire les vacanciers, toujours plus de piscines. Les piscines, chez Arnaud, ça tourne à l'obsession. Sa dernière innovation, il veut amener la mer aux ormes avec une piscine à vagues. Mais ce n'est pas tout, il rêve d'une ambiance tropicale. La dernière innovation, c'est une piscine couverte, puisque avec ce temps-là, il fallait s'en affranchir. Donc une piscine couverte. Un petit peu un parcours aquatonique ludique, donc avec des remous, jacuzzi, de l'eau à bonne température, 28 degrés minimum, une petite jungle autour, et dehors une piscine à vagues de 750 mètres carrés, avec des petits rouleaux d'1 mètre de haut, ce qui réjouit les petits et les grands. Ouvert l'été dernier, ce nouveau complexe aquatique fait fureur et il n'est pas encore totalement terminé. D'ici quelques temps, il sera recouvert par une bulle de 75 mètres de diamètre et il disposera d'une salle de massage, histoire que maman puisse se relaxer pendant que les enfants et papa s'éclatent dans les vagues et sur les toboggans. Cet investissement colossal prouve, si besoin en est, que Arnaud, Sonia et Séverine prennent des risques et poursuivent la politique de développement prônée par Yvonique et Catherine depuis que le camping a supplanté la ferme. On va danser sous les cocotiers. Je pense qu'il faudrait qu'on aille vers la Suède parce que ça manque vraiment de Suédoises ici, je trouve. Hein. Mais ça n'engage que moi. Je pense qu'on va devenir une structure importante qui va intéresser beaucoup de monde et ce serait bien qu'on s'adosse à un grand groupe. Je pense. Avoir en fait un terrain totalement tourné vers le développement durable, sans voiture, sans moteur, sans bruit, que les gens viennent se ressourcer à 100% et qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Le rêve, c'est raser les mobil-homes du site. Ça, ce serait formidable. Ou trouver quelque chose qui soit proche du confort du mobil-home à l'intérieur, mieux isolé, qui soit en lien avec la nature. Alors, pas forcément dans les arbres parce qu'on est limité en arbres, ils ne poussent pas aussi vite que nous. Mais oui, ce serait ça. C'est du dépaysement et ne pas retrouver ce qu'on a sur la plupart des terrains de camping. On aura, je pense, amélioré la qualité sans jamais aller dans le luxe. Parce que le luxe, ils sont impossibles. N'aime pas tant que ça, finalement. Que ce soit familial, c'est une volonté farouche, oui. Et ça doit le rester? Oui, ça doit rester familial. Ouais. Donc ça ne doit pas être vendu à un grand groupe? Non, non, non. C'est bien parti pour devenir un center farmiste, quoi. Ça, c'est comme si c'était fait. Dans quelques années, je pense. Avant 20 ans, bien avant 20 ans. Je suis content d'avoir fait la pige à tous ceux qui sont foutus de moi et qui ne croyaient pas du tout à ce qu'on faisait. Chapeau papa, complètement. Chapeau papa et maman, parce qu'elle est toujours dans l'ombre, mais elle a été actrice énormément. L'un n'aurait pas pu décider sans l'autre.